Salut à tous, de retour avec vous pour une petite vidéo. Comme vous le savez, en ce moment, on est dans le temps pascal et donc on va parler de Pâques, de la résurrection de Jésus. Alors peut-être que vous avez déjà entendu l'objection: ah, vous les chrétiens, votre histoire de résurrection de Jésus, de mec qui sort du tombeau, vous n'êtes pas sérieux, c'est une légende votre histoire. Peut-être que vous avez déjà entendu des objections, des remarques comme celle-là. Alors, la résurrection de Jésus, vérité ou légende? Est-ce qu'on a raison d'y croire? Eh bien d'abord, j'ai envie de vous dire une première chose, c'est que cette objection, comme quoi la résurrection serait une légende, une fable, une histoire, eh bien ça fait déjà 2000 ans qu'on l'entend. Et, comme vous l'avez remarqué, ça n'a pas empêché des chrétiens de croire et des gens de se convertir au Christ Jésus. Mais alors pourquoi? Eh bien d'abord parce que la résurrection de Jésus, personne n'a été présent à l'instant T, comme vous le savez, mais il y a quand même eu des témoins. Des témoins d'abord du tombeau vide. Et dans ce tombeau vide, eh ben les gars, il y avait les linges dans lesquels on a enveloppé Jésus mort, rangés à leur place. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si des voleurs avaient piqué le corps, ils auraient emporté les linges avec, puisque vous imaginez bien que sur un cadavre plein de sang, les linges, ça colle. Or là, ils sont rangés à leur place. Premier indice. Deuxième indice, Jésus apparaît à plusieurs personnes. D'abord les femmes, Marie-Madeleine par exemple, et ensuite aux disciples d'Emmaüs, et enfin aux 12 apôtres. Vous allez me dire, oui, mais tous ces gens-là, ça se trouve, ils ont menti, ça se trouve, ils ont eu une sorte d'hallucination collective. Ok, sauf que quand vous prenez les 12 apôtres, eh ben vous vous rendez compte qu'ils sont passés tout d'un coup d'un groupe complètement flippé, enfermé dans le cénacle, la maison où ils avaient passé Pâques avec Jésus, à des gars pleins de zèle, de joie et de désir d'annoncer la résurrection de Jésus. Vous pouvez me dire, le passage de l'un à l'autre s'explique par une hallucination. Moi, je trouve que c'est plutôt probable de croire qu'ils ont vraiment vu Jésus ressuscité. Mais ce n'est pas le seul argument. Ces 12 apôtres, ils sont tous morts martyrs, c'est-à-dire qu'ils ont accepté de mourir plutôt que de renier leur foi, plutôt que de renier le fait que Jésus était ressuscité. Vous imaginez sérieusement 12 gars, toujours les mêmes, 12 gars flippés qui n'ont rien compris, comme en fait on le voit dans tous les évangiles, que les disciples mettent du temps à comprendre ce que veut faire Jésus, ce que veut dire Jésus, ce qu'est Jésus. Vous imaginez ces 12 gars mourir pour un mensonge ou pour une hallucination? Et si encore on s'arrêtait à 12 gars? Mais ce que vous savez, c'est que les 3 premiers siècles du christianisme, 300 ans si vous voulez, eh ben c'est 3 siècles de persécution. C'est-à-dire que pendant 300 ans, les chrétiens ont été persécutés. Il leur suffisait d'une seule chose, de renier leur foi et de dire que la résurrection, c'était un mensonge ou une légende. Et bien pendant 300 ans, les chrétiens ont accepté de mourir pour défendre la vérité de la résurrection du Christ. Alors avec tout ça, si vous me permettez, je pense que croire en la résurrection de Jésus n'est pas absurde, bien au contraire, c'est même plus probable que de penser que la résurrection de Jésus est une légende. Voilà ce que vous pouvez répondre à quelqu'un qui vous dira que vous croyez à des balivernes, à des sornettes.
vous pouvez aussi vous appuyer sur des signes qu'on a de la résurrection du Christ, comme le Saint-Suaire de Turin. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. À bientôt!